Mademoiselle Yoon, poussez plus fort. Butin fait. Espèce de salaud. Me laisser seule, une jeune fille de 20 ans en pleine fleur de l'âge, accoucher toute seule. Comment cette famille peut-elle laisser une femme enceinte venir accoucher seule? Où est la famille? Encore un peu de patience, vous pourrez bientôt avoir la péridurale. Je vous en supplie, je ne veux plus accoucher. Est-ce que je pourrais me réveiller et voir mon enfant à l'université? Je vous en supplie. Mademoiselle Yoon, félicitations, vous avez eu des jumeaux, regardez vite les deux frères. Le grand frère s'appellera Kim-zo. Le petit frère s'appellera Kim-ju. Mademoiselle Yoon, votre téléphone. Butin fait. Butin fait est déjà parti vivre sa vie avec Fangguan. Quoi? Ne t'inquiète pas Chuchu, je serai la marraine des enfants. On s'occupera des enfants ensemble. Chuchu. Butin fait. Je suis là en train d'accoucher pour toi. Et toi tu t'es enfui avec quelqu'un d'autre, attends-moi. Je ne te lâcherai pas même en tant que fantôme. Mademoiselle Yoon, Mademoiselle Yoon, Mademoiselle Yoon. Ah aïe. Je ne suis pas morte à l'hôpital. Eh bien, où est-ce que je suis arrivée? Xiao Xiao, je t'aime. S'il te plaît, sois avec moi. Camarade Kim-zo, ne fais pas ça. Les étudiants d'aujourd'hui sont vraiment à la mode, mais cette façon de déclarer son amour est vraiment dépassée. Attends, comment il s'appelle Kim-zo? Le grand frère s'appellera Kim-zo. Le petit frère s'appellera Kim-ju. Donc j'ai voyagé 20 ans dans le futur. Mon fils mignon et adorable est devenu un non-conformiste. Bien Kim-zo, Xiao Xiao est la plus belle fille de notre université. Elle pourrait être avec un crapaud comme toi. Ne te surestime pas avec son apparence. Est-ce qu'elle mérite notre Xiao Xiao, camarade Kim-zo? Ce que tu fais n'est pas bien. Waouh, il est tellement beau. Waouh, trop beau. Dusheng, le beau gosse de l'école, beau et distant. Il est vraiment fait pour notre Xiao Xiao. Xiao Xiao. Désolé, je n'ai pas bien éduqué, vous pouvez partir d'abord. Je vais bien donner une leçon à ce petit con. Qui es-tu? Mon enfant, je suis ta mère. Appelle-moi maman. Tu te moques de moi, ma mère est morte depuis longtemps. Petit con, tu me maudis. Et qu'est-ce que tu fais, lâche-moi? Ma mère est morte depuis longtemps, personne n'ose me frapper. Je suis ta mère, je peux te frapper. L'heure de ta naissance était à 11h21. 55 secondes. Comment tu sais? Quand tu es né, tu portais ce que j'ai cousu pour toi. Une petite veste en coton de tigre. Et puis ce talisman de paix autour de ton cou. C'est moi qui l'ai demandé au temple Yunji. Il est écrit paix et bénédiction. Maman, tu es vraiment ma mère. Oui. Mon fils stupide. Dis-moi d'abord. Qui t'a mis dans cet état? C'est Xiao Xiao. Maman, tout est faux. Voilà mon bon fils, dis-moi. Qu'est-ce que cette lynx Xiao Xiao t'a donné comme potion magique? Xiao Xiao, elle est très gentille avec moi. Elle dit que je suis plus beau habillé comme ça. Ah. Tante Ruolan est partie à l'étranger quand j'étais à l'école primaire. Elle m'a trouvé une nounou Tantou. C'est-à-dire la mère de Xiao Xiao. Toute leur famille est très gentille avec moi. L'année de la première année universitaire. Vous, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai de l'argent. Je peux vous donner de l'argent, petit con. Ne maltraitez pas Kim-zo. C'est parce que Xiao Xiao et Tante Ou sont intervenus pour me protéger. Yang Kim-zio. Quoi, maman? Tu veux dire qu'une jeune fille de 18 ans et une femme de 50 ans. On chassait les gros bras qui te volaient. Ah, Pourquoi j'ai donné naissance à un fils comme toi? Simple d'esprit, et pas très fort physiquement. vraiment? Je te le dis.
Tu devrais rester loin de la famille de Ling Xiaoxiao. Je ne veux pas que Xiao Xiao soit autre chose que toi. La personne qui me traite le mieux au monde. Déesse Xiaoxiao. Xiao Xiao, allô. Qingzuo, à propos d'aujourd'hui. J'ai déjà clarifié les choses avec les camarades de classe. Tu le sais. Je ne veux pas que nous allions trop vite. Je connais Xiao Xiao, je vais bien. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Plus tard, je veux inviter les camarades de classe à prendre un thé de l'après-midi au café. Je veux aller à celui un peu plus haut de gamme. Mais ma mère est malade récemment. Ça a coûté beaucoup en frais médicaux. T'inquiète pas Xiao Xiao. Mon argent de poche de ce mois-ci arrive bientôt. Je te le transférerai. Qingzuo, tu es vraiment gentil. Tu veux de l'argent? Pas question. Maman, qu'est-ce que tu fais? Si tu fais ça, Xiao Xiao ne me parlera plus. Mon pauvre fils, si je ne coupe pas ce lien malsain, tu resteras dans l'ignorance. Maman Xiao Xiao a besoin d'argent de toute urgence. Si on tarde, ce ne sera pas bon. Tu parles d'urgence, c'est cette profiteuse qui utilise ton argent pour jouer la grande dame dans un café haut de gamme. Yang Qingzuo, qu'est-ce que tu fais ici? Si tu veux voir notre Xiao Xiao, tu n'as pas besoin de venir dans un café si chic. Accroupis-toi. Xiao Xiao, quelle coïncidence. Camarade Qingzuo, je l'ai déjà dit aujourd'hui. Il vaut mieux que nous deux nous tracions une ligne claire. Après tout, il y a un grand écart entre vos familles. Oui, l'un est au ciel, l'autre est sous terre. Tu as du flair de reconnaître que notre Xiao Xiao est une fille de la haute société. Fille de la haute société, comment pourrait-elle être la fille de notre femme de ménage? Camarade Qingzuo, même si je t'ai rejeté aujourd'hui, tu ne peux pas diffamer comme ça à l'extérieur. Xiao Xiao, je ne l'ai pas fait. J'ai dit quelque chose de mal. Yang Qingzuo, toi et ton ami vous allez trop loin. Effectivement, qui se ressemble s'assemble. Toi et ton ami vous êtes aussi mal élevés. Tu peux m'insulter, mais pas les amis de ma mère. Yang Qingzuo, tu as perdu la tête. Tu ne reconnais même pas ta propre mère. Ta mère est morte depuis longtemps. Qingzuo, elle a dit que tu étais vraiment méchant. Ton Xiao Xiao est encore là, c'est ce que tu as dit. Elle est gentille avec toi. Arrête de faire semblant, tu ne serais pas là. Pour que Xiao Xiao paie pour toi, camarade Qingzuo. Désolé aujourd'hui. C'est moi qui invite les camarades à prendre le thé. Si vous voulez vous joindre à nous, je peux aussi vous inviter. Xiao Xiao, ce n'est pas nécessaire. Profitez bien de votre repas. C'est la carte Gold qui marche de travers à Eshi. Pauvre type, tu n'en as jamais vu de ta vie. Ce n'est pas ma carte secondaire. Ce n'est pas sa maman. Yang Qingzuo, tu veux jouer au jeune maître à tout prix. Et tu as trouvé un fou pour jouer avec toi. Tu vas dire que cette carte est à toi. Camarade Qingzuo, ce n'est qu'une addition. Pour moi, c'est juste un geste simple. Mais ton ami. Il ne faut pas être trop vaniteux. Ce n'est pas bien. Vraiment un bon thé. Camarade, tu as un malentendu sur moi. Je ne sais pas si c'est le camarade Qingzuo qui t'a dit quelque chose, mais s'il te plaît, ne crois pas ces rumeurs. Je ne le crois pas, alors je te crois, toi l'imposteur. Maman Chuchu ne fait pas ça. Qu'est-ce que tu dis, Yang Qingzuo, vous deux pauvres types? Agenouillez-vous et excusez-vous auprès de Xiao Xiao, sinon nous ne vous pardonnerons jamais. Xiao Xiao, je suis désolé. Qui es-tu? Tu dis que tu es le propriétaire de cette carte. Serveur l'addition. Paiement par carte. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, une minute. Arrête toutes mes cartes secondaires sous le nom de Eshi. Non Chuchu, non. Je t'en supplie. Fils, ces gens nous maltraitent. On ne peut pas se laisser faire. Qingzuo, en fait. Si tu veux attirer mon attention, tu n'as pas besoin de te donner autant de mal, je sais. Tu es encore en colère à cause de mon refus aujourd'hui. Puisque tu as des griefs contre moi. Alors ce repas, c'est moi qui t'invite. Faisons la paix tous les deux. Xiao Xiao, ne t'en sers pas de cette carte pour l'instant. Mademoiselle Lin, si tu veux payer, dépêche-toi. Nous aimerions bien voir la richesse de Mademoiselle Lin. Quel tas de pauvres qui n'ont rien vu. Ce n'est qu'un goûter pour notre Xiao Xiao. C'est un jeu d'enfant, bonjour. Ça fait 16 700 yuan, veuillez payer. Yang Qingzuo, vous avez eu de la chance. Xiao Xiao, dépêche-toi de payer, tu n'as pas dit que tu allais m'emmener visiter ta maison. La carte de paiement a été annulée, veuillez repayer. Comment est-ce possible? Mademoiselle Lin, votre carte ne serait pas à sec.
Annulé, annulé. Mademoiselle Lin, votre carte ne serait pas fausse. Comment est-ce possible? Mademoiselle Lin ne le savait pas, cette carte or est uniquement annulée par son propriétaire. Ma carte a peut-être un problème. Kinzo ne compte jamais sur un ingrat. Paiement. Paiement réussi, cher client diamant de Ishi. C'est la carte diamant haut de gamme de Ishi. Kinzo, qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'en veux pas vraiment d'avoir donné la carte diamant à cette femme pour me faire perdre la face. Xiao non. Cette carte lui appartient de toute façon. Chargement, tu veux te battre. À l'avenir, sans le niveau de ta sœur, ne fais pas la maline. Fausse mondaine. Kinzo, on y va. Yunshu, tu m'attends. Xiao, tu ne m'as pas menti avant. Comment ça, juste une carte? Ce soir. Venez tous chez moi. Oui, tu veux dire la résidence Tan, oui. Super Xiao, la résidence Tan à la villa. La plus luxueuse de Ishi. Enfin, je vais pouvoir me régaler les yeux. Du moment que tout le monde s'amuse, je suis content. Allons-y. Oh maman, tu viens de traiter Xiao comme ça. Elle ne voudra plus me parler après ça. Mon pauvre fils. Comment peux-tu encore être aussi aveugle? Tu n'as pas vu comment ils t'ont traité tout à l'heure. Maman, tu ne la connais pas. Xiao a juste la langue bien pendue, mais elle a bon cœur et elle tient à son image. Une fille, ça doit être gâté. C'est ça, tenir à son image. C'est plutôt monter sur ses grands chevaux. Dis-moi, à part ma carte gold, qu'est-ce que tu lui as encore donné? Ah, pas grand-chose. Oui, à part l'argent. Tu n'as pas grand-chose. Et maman, on va où? Rentrer à la maison, j'ai tellement hâte de revoir ma grande villa de Tangan, les verres à vin, les bijoux, la grande baignoire. Et maman. Et si on allait d'abord à l'hôtel, c'est plus propre. La maison n'est pas encore nettoyée. Tu veux que j'aille à l'hôtel? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Xiao. À elle. Tu lui as donné ma grande villa de Tangan. Non, c'est Xiao qui a peur que je vive avec elle. Les camarades de classe verraient ça d'un mauvais œil. Alors j'ai déménagé et puis... Xiao est tante ou la mère et la fille. C'est pas sûr de vivre dehors, moi je suis un garçon, j'ai pas peur. Oui, tu n'as pas peur. Maman est une fille, maman a peur. Maman, tu vas où? Et si je disais un mot à Xiao? Maman. Maman. Oui, Maman. transfère la propriété de ma villa de Tangan. Maman. Espèce de crétin amoureux. Maman va te donner une bonne leçon aujourd'hui. Ce que ça veut dire, pas d'argent, pas d'amour. Xiao, cette villa de Tangan est vraiment à la hauteur de sa réputation. Quelle classe! Ce n'est que l'entrée principale. La décoration intérieure est encore mieux. Xiao, dépêche-toi de nous faire entrer. Et c'est encore toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je rentre chez moi prendre quelques affaires. Tu rentres chez toi, alors qu'est-ce que tu fais chez Xiao? C'est chez toi, tu entres comme ça. Exactement. Ce n'est pas chez moi. Alors c'est chez toi. Yunshu. Alors tu es venu exprès. En fait, si tu veux participer, tu n'as qu'à me le dire. Inutile de faire ça en cachette. D'accord. Justement, je m'ennuyais de mon trésor. Allez, laissez-moi vous faire entrer. Et ce n'est pas chez toi. Tu entres plus vite que le maître de maison, tu n'as pas honte. Oui, ce n'est pas chez moi. C'est moi qui ai pris la place du nid. Vraiment sans vergogne, sans moralité. Madame, vous êtes de retour. C'est Lan, la gouvernante de ma famille. Lan, préparez des fruits, servez du thé. Oui, madame, j'y vais. Quel luxe je trouve aussi. Pour maintenir l'image de la riche héritière, faire appel à sa propre mère. Vraiment filiale.
Pourquoi tu ris? Je pense que tu es jaloux. Laisse tomber, Kin Kin ne fait pas attention à elle. Allez, entrons tous. Xiao Xiao, votre maison est vraiment luxueuse. Waouh, Xiao Xiao. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-fort? C'est si impressionnant. Tu peux l'ouvrir pour nous montrer. Non. Qui t'a demandé? C'est chez toi. Pour l'instant, c'est vraiment chez moi. À Yunshu. Je pense que tu es ébloui par le luxe de la maison de Xiao Xiao. Tu es aveuglé. Bon King King. Yunshu, tu t'inquiètes aussi pour mes affaires. C'est une bonne intention, madame, les fruits sont prêts. Asseyez-vous tous et mangez des fruits. Ce sont tous les matins. Ça vient de l'étranger par avion. Assieds-toi, assieds-toi. Tante Lan va t'en occuper. Du crabe royal, du bœuf wagyu et de la truffe noire. Tu es un affamé réincarné ou quoi? C'est clairement pour redonner des forces à mon fils, mais ce type s'en sert pour frimer. Xiao Xiao, ce coffre-fort. Pourquoi on ne peut pas l'ouvrir? Ce n'est pas que je ne veux pas vous laisser l'ouvrir. Mais ce qu'il y a dedans, c'est le cœur de l'océan de Félie. Il a une serrure biométrique, seule l'empreinte de mon père peut l'ouvrir. Le cœur de l'océan, on ne l'a jamais vu. Si ce n'était pas Yang Qingzuo qui disait que ce collier était un héritage de sa mère, ça serait déjà à moi. Qu'est-ce que tu fais en doucin? Tu ne serais pas en train de prendre des photos chez Xiao Xiao pour les mettre sur les réseaux sociaux? Je ne peux même pas ouvrir le coffre-fort. Qu'est-ce que je vais mettre sur les réseaux sociaux? Je ne peux même pas faire semblant d'être riche. Camarade Yunshu, si tu es venu ici pour gâcher l'ambiance des camarades, alors je te prie de sortir. C'est moi qui sors ou c'est toi? Tante Lan va ouvrir la porte, tu n'as pas de main. Tu ne vois pas que je suis occupée? Ah oui, mademoiselle, je m'en occupe tout de suite. Bonjour, qui est à l'appareil? Ah, c'est le nouveau propriétaire du Milan. Je suis le propriétaire ici. De quoi s'agit-il? Vous m'avez demandé de venir pour régler les frais de copropriété en retard. Voici le détail de la facture. Comment on a pu accumuler autant de dettes? La facture est détaillée, nous ne prenons pas un centime de plus. C'est juste que vous avez trop tardé à payer les frais de copropriété. Mademoiselle appelle vite Xiaozuo. Les frais de copropriété ont toujours été payés par Xiaozuo. Oui, c'est cette partie qui a toujours été gérée par mon majordome. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Xiao Xiao, ton majordome n'est vraiment pas fiable. Je vais l'appeler tout de suite. Qingzuo te considère comme de la famille, et toi tu le considères comme un distributeur de billets. Quelle triste situation. Jou continue à jouer. C'est idiot. Il ne pourra pas répondre à ton appel aujourd'hui. Mademoiselle Lin, tu voulais parler à ton majordome, oh là là. Je crois que j'ai pris le téléphone de Yang Qingzuo par erreur. Pourquoi tu l'as appelé? J'ai fait une erreur. Merde. Pourquoi le téléphone de Yang Qingzuo est-elle ici? Xiao Xiao, ce crapaud de Yang Qingzuo. Et il t'a forcé à enregistrer son numéro, c'est ça? Oui. C'est vraiment trop, camarade Lin Xiao Xiao. Je vais supprimer tous ces numéros pour toi maintenant. Non. Voilà, il ne te dérangera plus jamais. Qui t'a dit de te mêler de ça? C'est rien, ne te gêne pas, mademoiselle Lin. Tu ne devais pas aller voir ton majordome, vas-y vite. Le téléphone de mon majordome est temporairement injoignable. Mademoiselle Lin, le numéro de votre majordome. C'est le 10 086. Étudiant Yunshu, tu es vraiment impoli. Je suis juste curieux. Yunshu, si tu continues à faire des bêtises, on te vire. Avant de me virer, il faut d'abord payer les charges. Il est un peu tard aujourd'hui, je paierai la prochaine fois. Désolé mademoiselle Lin, aujourd'hui c'est le dernier délai. Je ne peux pas joindre Yang Qingzuo, comment je vais payer? Camarade Xiao Xiao, tu n'aurais pas des difficultés. Tu sais parler, quelles difficultés Xiao Xiao pourrait avoir? Elle a des dizaines de milliers d'euros d'argent de poche par mois, n'est-ce pas Xiao Xiao? Mademoiselle Lin, vous payez par carte.
ou en espèces. Va dans ma chambre chercher ma carte bancaire. Pourquoi c'est mon argent de retraite? Dépêche-toi. L'argent a disparu. Tu n'as qu'à redemander à Yang Qingzuo. Tu veux toujours que j'épouse un riche. J'ai déjà payé. Moi et mes camarades. Vous pouvez partir. Ne vous inquiétez pas, il reste un contrat à signer. Quoi? Patron Li. Veuillez inspecter la maison. À partir de maintenant, vous êtes le nouveau propriétaire du Milan. Nouveau propriétaire. Je suis très satisfait de cette maison. Comme convenu, vous déménagez aujourd'hui. Déménager. Ce Wiyu est plutôt efficace. Vous n'aviez pas transféré cette maison à Emily avant. Camarade Xiao Xiao. Vous avez vendu la maison, pourquoi laissez-vous encore les camarades? Xiao Xiao, qu'est-ce qui se passe? Signez ce contrat. Nous allons effacer toutes vos informations à 1001. Signer quoi quand ai-je dit? Que je transférais ma maison. Comment vous voulez revenir sur votre décision? Elle n'est pas la propriétaire, je vais signer. Je suis l'agent du propriétaire Wiyu. Je suis entièrement responsable des formalités suivantes. Waouh, quelle prestance. Le propriétaire ici doit être très puissant. Xiao Xiao, cette personne doit être l'assistant de ton père. Ta famille a vendu la maison ici, pour acheter quelque chose de plus luxueux. Peut-être que mon père a ses propres projets. Attendez, qui a dit que j'étais l'assistant du père de cette demoiselle? Mon patron est une jeune fille de bonne famille. Comment ça, le propriétaire ici est le père de Xiao Xiao? Papa, tu veux dire qu'elle a pris ma demoiselle pour son père? Toi. Camarade Xiao Xiao, ce n'est pas ta maison. Pourquoi tu t'empresses de payer les charges? Tu es vraiment gentil. Qu'est-ce qui se passe, Xiao Xiao? Ce n'est pas chez toi. Après tout ce temps, vous habitez ici illégalement. Partez vite de ma maison. Sinon, j'appelle la police. Xiao Xiao, c'est vraiment humiliant cette fois. Il doit y avoir un malentendu. Je vais demander à mon père et éclaircir cette affaire. La réunion est reportée. On se voit la prochaine fois. Ne vous dérangez plus, vous ne pourrez plus entrer dans cette maison. Pourquoi tu ne pars pas? Parce que je suis le propriétaire de cette maison. Mon trésor, ça fait longtemps. Tu es toujours aussi éblouissante. Déménagez tout. Désolé. Cette maison est contaminée par des souris, je vais changer de maison. Ceci, c'est la maison de Yunshu. Et elle cette langue Xiao Xiao. C'est faux, comment est-ce possible? Ce n'est clairement pas Yanqing. Les camarades, c'est sûrement un malentendu jeu. Xiao Xiao, je n'ai pas fini mes devoirs, je dois y aller. King. Je viens de me souvenir, j'ai quelque chose à faire à la maison. Nous partons aussi. Mademoiselle Lin. Ce qui n'est pas à toi, ne pense pas à le prendre. Sans mes compétences, tu veux faire comme moi. Ça ne fait pas mal. Ma fille, c'est Yunshu et Yang Qingzuo. Quelle est leur relation? Est-elle la sœur de Yang Qingzuo? Yang Qingzuo est un orphelin. Comment pourrait-il avoir une sœur? C'est agaçant. Et maintenant, que faisons-nous? Plus de maisons. On va dormir dans la rue ce soir. Je dois trouver Yang Qingzuo. Pour clarifier cette histoire, partons. D'accord. Yang Qingzuo. Xiao Xiao, que fais-tu ici? Je voulais te voir. Tu oses encore venir me voir? Ma mère et moi avons été maltraités. Qui vous a maltraité? Je vais le tuer. C'est ce Yunshu.
C'est elle. Tu dis que la résidence Tan est à toi. Comment est-ce devenu la maison de quelqu'un d'autre? C'est vraiment ma maison. Alors pourquoi ce Yunshu avec un groupe de gens qui prétendent être les propriétaires de la résidence Tan nous ont expulsés? Cette Xiao se. Je ne peux pas t'expliquer tout de suite. Alors c'est toi qui l'as envoyé pour nous maltraiter. Non Xiao, attends-moi, je vais clarifier ça. Jeune fille, dis-moi. Peut-il résoudre ce problème, cet idiot? Il suffit que je fasse un signe et il vient à moi. Je ne crois pas qu'il m'abandonnera. Maman, qu'est-ce qui se passe? Traître, tu as donné cette maison. Et tu me demandes ce qui se passe. Je ferme la porte et chasse les intrus, pour expulser ceux qui ont pris la place des autres. La famille de Xiao m'a fait beaucoup de bien. Est-ce que c'est trop cruel de faire ça? Ils ne sont pas tes bienfaiteurs. Ils te prennent pour un imbécile. Arrête de discuter avec moi. Cette villa est déjà ruinée. Maman a préparé une villa plus grande et plus luxueuse. Fiston, écoute bien ce que maman te dit. Maman te garantit une vie de rêve. Je suis désolé maman. La famille de Xiao est vraiment pitoyable. Quand est-ce que Yang Qingzuo va enfin arriver? Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Ma mère ne tient plus debout. J'ai été retardé un moment. Tu as vraiment tout arrangé. On ne peut pas passer la nuit à la rue avec ma mère. J'ai tout arrangé. Ils ne sont pas tes bienfaiteurs, ils te prennent pour un imbécile. Xiao, toi et tante, vous vous souciez vraiment de moi. Qingzuo, moi et ma mère. On s'est occupé de toi pendant tant d'années sans mérite. Mais avec beaucoup d'efforts, je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi ingrat. Je ne suis pas Xiao. Petit Jou. Tante Lan t'a toujours considéré comme son propre enfant. Depuis que tu es petit, à chaque difficulté ou souffrance, c'est moi et Xiao qui t'avons aidé. Petit Jou, il ne faut pas oublier ses racines. Alors, vous ne pouvez plus être comme avant. Qingzuo avant. Je faisais juste la tête. Je n'aurais jamais pensé que tu le prendrais à cœur. C'est vrai. De toute façon, maman a déjà arrangé une grande maison. Maintenant, la maison de Tangon est vide. Xiao est si gentil avec moi. Xiao, tu as raison. Voici les clés de Tangon. Merci Qingzuo, au fait, j'ai entendu dire qu'au deuxième étage de Tangon, il y a une réserve de produits de luxe. Pourquoi tu demandes ça? Tu es si gentil avec moi et ma mère, nous. On veut t'aider à nettoyer Tangon, oui. Pas besoin de nettoyer, les produits de luxe sont entretenus par des spécialistes. Alors quel est le mot de passe de la réserve de luxe? Le mot de passe est ma date de naissance. Mais vous n'avez pas le droit de toucher à ça. Oh là là, tu penses trop. On demande juste, c'est tout. Si maman savait, elle serait probablement en colère. C'est la nouvelle transférée, n'est-ce pas? Elle est si belle. Regarde son sac, c'est une édition limitée, oui. Belle et riche, une vraie gagnante dans la vie. Maman, pourquoi es-tu venue? J'ai fait un don à votre école en mon nom. Pour obtenir une place d'étudiant externe. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je pourrais aller à l'école avec mon fils. Quelle jeunesse éclatante et belle. Ma jeunesse, elle est de retour. Maman, on pourrait peut-être être un peu plus discret. Je suis jeune et belle, pourquoi pas un peu de chaud? T'as pas entendu quand je t'ai dit de me donner de l'argent? Je n'ai pas d'argent. Waouh, il est si beau. Le jeune maître de la famille Gu, le beau gosse de l'université. Tu n'as pas d'argent, oh je vois. Tu es ce malchanceux.
Depuis ta naissance, tu as porté malheur à ta mère. Pas étonnant que ta famille ne te donne pas d'argent. Tu es un porte-malheur, je ne te permets pas de parler de ma mère. Pourquoi je le vois se faire maltraiter? J'ai mal au cœur. Cet homme, il est toujours en train de faire des rumeurs avec Xiao Xiao. Ça me laisse aucune chance, mais... Bien qu'il soit mon rival, je sais quand même. Quand on voit une injustice, il faut intervenir. Maman. Éloigne-toi. Beau gosse, souviens-toi du nom de la belle-sœur, je m'appelle Yunshu. Vous allez voir maman. Chuchu, je vais t'aider. Héros sauvant la beauté. Je suis vraiment trop beau, viens mon fils. On va en cours. Étudiant fragile vraiment à la hauteur de sa réputation. Tu dois témoigner pour moi. Ce n'est pas moi qui l'ai renversé. Maman. Il semble avoir une hypoglycémie. Comment tu sais? Et si j'étais étudiant en médecine? Vous avez vraiment du culot, vous deux. Osez intimider un camarade à l'école. Quel œil as-tu vu que c'est nous qui l'avons intimidé? Nous avons tous vu que c'est vous qui l'avez renversé. Ce nouvel élève transféré, apparemment c'est la demi-sœur de Gusheng. La famille Gu préfère Feng Juan et traite Gusheng très mal. Ce n'est pas étonnant qu'elle ne supporte pas que quelqu'un soit gentil avec Gusheng. Regarde son air arrogant. On ferait mieux de ne pas l'embêter. Pauvre Gusheng, le beau gosse de l'école. Vraiment beau, fort et malheureux, c'est ça. Tu es sûr, tu dis des mensonges les yeux ouverts. Et tu accuses les gens bien. Tes parents t'ont vraiment négligé. Toi tu oses parler de mes parents. Un enfant mal élevé comme toi. Tu n'as même pas fini les 9 ans d'éducation obligatoire. Tu sais qui est mon père? Mon père est Gu. Je me fiche de qui est ton père, mon sens de la justice. Tu l'appelles intimider un camarade, tu es aveugle. Tu m'attends, je vais faire en sorte que le directeur te punisse. Chuchu, il est réveillé. Merci de m'avoir sauvé la vie. De rien, beau gosse. C'est surtout grâce à ce gars. Juste maintenant. Feng Juan vous a-t-elle causé des problèmes? Non. La petite fille est assez insolente, elle a juste dit quelques mots méchants. Elle a été vite chassée par moi. Désolé de vous avoir causé des ennuis. Ce n'est pas de ta faute, mon enfant. Et regarde ta grande taille. Tu es si beau, pourquoi es-tu si faible? Si tu as des problèmes à l'avenir, viens me voir Ikinzo. Oui, même si tu es le dieu de Xiao Xiao. Mais je suis toujours plein de justice. Voici des médicaments pour toi, si tu as une hypoglycémie, prends-les. Espèce de petit schnappant. Tu parles toujours de Xiao Xiao. Si je ne te frappe pas, tu ne sais pas ce que c'est que la douleur, n'est-ce pas? Arrête-toi. Arrête-toi, petit schnappant. Tintin, l'affaire de la résidence Tan hier. C'était juste un accident, je ne pensais pas que mon père serait si stupide. Dit. Il veut me changer pour une plus grande maison. Et a transféré la résidence Tan, sans me le dire Xiao Xiao. La scène d'hier était vraiment embarrassante pour nous. Je sais vraiment que j'ai tort, la prochaine fois je vous compenserai. Voici les cadeaux que j'ai préparés pour m'excuser. Pour Tintin, wow. Xiao Xiao, ce sac doit coûter plus de 100 000. Tu as vraiment fait des folies. Tu ferais mieux de m'expliquer clairement. Maman, écoute mes excuses. Les excuses sont inutiles, interdiction de parler. Certains voient les affaires des autres et en deviennent jaloux. Mais tu n'as pas besoin d'être jaloux. Notre Xiao Xiao, tu ne pourras jamais l'égaler. Camarade Yunshu, l'incident d'hier à la résidence Tan, c'était vraiment un accident. Maintenant je suis de retour à la résidence Tan. La fête d'hier a été annulée par accident, je suis vraiment désolée. Ce sac est un cadeau de ma part. Lin Xiao Xiao, tu n'as vraiment pas honte. Camarade Yunshu, je sais. Tu as peut-être des sentiments pour Kinzuo, c'est pourquoi tu t'en prends à moi. Mais entre Kinzuo et moi, il n'y a rien. Je t'en prie, ne te méprends pas.
Je me demandais pourquoi Yunshu faisait toujours des histoires. En fait, il aime Yang Qingzuo. Camarade Yunshu, je pense que nous pouvons faire la paix. Je trouve ça dégoûtant. Camarade, allez, venez, ne restez pas là. Prenez le sac que vous voulez, tiens, celui-ci est pour toi. Voilà, celui-ci est pour toi. Cet idiot, il n'apprend jamais. Il semble que je doive prendre des mesures radicales. Chuchu. Dégage. Oui, Yu gèle immédiatement tous les comptes de Yang Qingzuo. Oui, pas un seul centime ne doit lui être donné. Madame, êtes-vous vraiment si dure avec le jeune maître? Mieux vaut que l'enfant souffre que la mère. Ah oui, madame. Vous m'aviez demandé d'enquêter sur les dettes de jeu de Zuxulan. J'ai découvert qu'elle a perdu gros récemment. Elle doit 2 millions et cherche de l'argent partout. C'est vraiment une aubaine. Je vais te montrer que le gingembre est toujours plus fort avec l'âge. Quoi, 2 millions? Comment as-tu pu devoir 2 millions? Je ne sais pas. La chance au jeu, personne ne peut la contrôler, nos économies ont été utilisées pour payer les frais de copropriété. D'où viendrait l'argent pour payer tes dettes? N'avons-nous pas Yang Qingzuo comme recours? Va voir Yang Qingzuo. Il te donnera sûrement de l'argent. Il s'est passé trop de choses récemment. Le chercher à ce moment-là ici. Ling Xiao Xiao. Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Lin, tu manques d'argent. Non, ne dis pas n'importe quoi. En fait, pour être honnête, je suis aussi un peu intéressée par Yang Qingzuo. Et je suis aussi ennuyée qu'il s'entremêle avec toi. Yang Qingzuo ne pense qu'à moi. Alors ne t'illusionne pas. Vraiment, et si je disais? Je suis prêt à payer pour que tu éloignes Yang Qingzuo de toi. Tu veux me donner de l'argent? Oui. Ce Yunshu semble avoir plus d'argent que Yang Qingzuo. Mais après tout, on ne connaît pas le cœur des gens. Yang Qingzuo est mon ticket de repas à long terme. Ce Yunshu n'est pas aussi loyal que Yang Qingzuo. Étudiant Yunshu, je ne manque pas d'argent. Alors s'il te plaît, à l'avenir, ne mentionne plus ces demandes déraisonnables. Mademoiselle Lin ne manque pas d'argent. Alors attends-toi à pleurer. Qingzuo. Xiao Xiao, qu'est-ce qui ne va pas? Qingzuo, ma mère est malade. Elle doit subir une opération bientôt. Les frais médicaux sont de 2 millions, que faire? Où vais-je trouver autant d'argent? Tante est malade. Qingzuo, je n'ai que toi. Xiao 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 Xiao, ne pleure pas. Ne t'inquiète pas, je vais te trouver de l'argent maintenant. Où est mon argent? Quoi? Non, pourquoi mon compte affiche un solde de 0? Ne t'inquiète pas, Xiao Xiao, je vais t'appeler l'oncle Wu. Oncle Wu, où est passé l'argent de mon compte? Jeune maître, récemment la société manque de liquidité. L'argent de votre compte a été utilisé pour combler le déficit, sinon la société ferait faillite. Quoi? Je suis ruiné. Xiao Xiao, je n'ai peut-être plus d'argent pour le moment. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas d'argent, pourquoi tu fais le riche? Xiao Xiao. Je ne peux rien faire pour les affaires de la société. Yang Qingzuo. Tu ne peux même pas sortir cet argent. À quoi tu sers? Xiao Xiao, t'inquiète pas. Je vais trouver l'argent, t'inquiète pas. 2 millions, ça va prendre combien de temps? Espèce de bon à rien, éloigne-toi de moi. Xiao Xiao, t'as l'argent, les créanciers me menacent. Si je rembourse pas, ils vont venir me casser les bras. Je sais. Je suis prêt à payer. Je veux que tu chasses Yang Qingzuo de ta vie. T'en avais parlé la dernière fois, c'est toujours d'actualité. Bien sûr. Je vais le décourager, il va renoncer à moi. Il est tellement amoureux, il risquerait sa vie pour toi. Le faire renoncer, ça va pas être facile. 2 millions, je vais le faire renoncer pour de bon. Et même le briser. Le cœur brisé. Et là tu pourras en profiter.
J'attends de voir le résultat. Aïe. Désolé. C'est rien, c'est rien. Xiao Xiao l'argent. Xiao Xiao n'est plus fâchée contre moi, elle veut même sortir avec moi. Et tu vas où? Je vais au terrain de sport faire un jogging. Pour aller au terrain de sport, t'as besoin de porter un chapeau aussi vert. C'est Xiao Xiao qui me l'a offert. Regarde-toi, t'as l'air tellement peu cher. Maman, je pars, je te donne des bonnes nouvelles plus tard. D'accord, j'attends tes bonnes nouvelles. Waouh, une déclaration. C'est tellement romantique, Xiao Xiao est si courageuse. C'est la première fois que je vois une fille déclarer sa flamme. Xiao Xiao, elle exagère, elle en fait trop. Les déclarations, c'est plutôt un truc de garçon. Gusheng, je t'aime depuis longtemps. Tu veux bien être mon petit ami. Xiao Xiao est en train de déclarer sa flamme à Gusheng. Et moi désolé, Ling Xiao Xiao. T'es pas avec Yang Qingzuo. Yang Qingzuo, c'est juste un chien galeux. Un crapaud qui veut manger du cygne. Il est pas à la hauteur de Gusheng, le prince charmant. Xiao Xiao est tellement brillante, elle pourrait jamais être avec un petit voyou sans cervelle. Ils ont raison. J'ai jamais aimé Yang Qingzuo. Il est toujours collé à moi comme un emplâtre. Ça me rend vraiment malheureux. Camarade Gusheng, je t'avoue courageusement. J'espère juste que ce genre de personne puisse se rendre compte de lui-même et arrête de me coller. D'accord. Je ne te collerai plus. C'est ce que tu m'as offert, je te le rends maintenant. À partir de maintenant, nous ne nous verrons plus. Mon pauvre fils. Elle te doit beaucoup. Non merci, je ne t'ai jamais offert de chapeau. Très bien, si tu n'en veux pas, tant pis. Camarade Qingzuo, si à l'avenir, tu ne me fais plus de choses étranges. Nous pouvons toujours être de simples camarades de classe. Non merci, à l'avenir, quand nous nous verrons. Faisons comme si nous ne nous connaissions pas. Maman. J'ai été largué. C'est vraiment triste à entendre. Ça fait pleurer. Maman, j'ai été si bon avec elle. Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Mon fils, tu as été cocufié. Je suis Yang Qingzuo, est-ce que je suis si bon marché, jeune homme? Je ne vais pas ramasser cette bouteille. C'est toi, Owiye. Maman, c'est elle qui m'a volé cette année-là. Toi, si tu cours encore, je vais appeler la police. Non, non, ne m'attrape pas, attrape Uxulan, c'est elle qui m'a payé. Tante Uxulan est ma cousine. Elle m'a fait te menacer pour obtenir l'héritage que ta mère t'a laissé. Et puis elles sont venues te sauver pour gagner ta confiance, qui savait qu'elle s'installerait dans une grande maison et m'ignorait. Maintenant je suis réduit à ramasser des ordures. C'est impossible. Depuis tant d'années, ils m'ont trompé pendant tant d'années. Comment ai-je pu être si stupide, si bête? Je vais tout avouer maintenant, tu peux me laisser partir. Te laisser partir. Maman, savais-tu déjà qu'il me trompait? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Si je te l'avais dit, m'aurais-tu cru? Quand Ling Xiao Xiao pleure. Tu perds la tête. C'est de ma faute à cause de cette femme. Notre famille a fait faillite, j'étais aveugle et stupide. Je ne ferai plus jamais quelque chose d'aussi stupide. En fait, notre famille est plutôt aisée. La faillite était un mensonge, ton argent a été détourné par moi. Quoi? Viens mon fils, maman te ramène à la maison. Qu'est-ce que tu fais mon fils? Je suis en train d'étudier. Étudier, tu as vraiment de la volonté.
Je veux étudier dur pour obtenir un stage à l'hôpital Yunai. Un bon marien comme toi, tu veux faire un stage à l'hôpital Yunai. Tintin Yankingzuo et nous. Ce n'est pas le même genre de personnes. Certaines personnes, peu importe leurs efforts, ne réussiront jamais, c'est vrai. J'ai presque oublié, notre Xiao a obtenu un stage à l'hôpital Yunai. Ce n'est pas le même genre que Yankingzuo. Le stage à l'hôpital Yunai. Ce n'est pas seulement pour le premier de la classe. Le premier de la classe, n'est-ce pas Gusheng? Exact, les étudiants pour ce stage sont moi, Gusheng et Xiao. Alors c'est une bonne occasion pour toi de passer du temps seul avec Gusheng, le beau gosse de l'école. Ling Xiao, tu n'as vraiment pas honte. Le stage à l'hôpital Yunai, c'est à ton tour. Arrête de calomnier moi et Gusheng. Nous avons obtenu ce stage grâce à nos propres compétences. Celui qui va faire un stage à l'hôpital Yunai, ce n'est pas ce bon arien de Gusheng. Gushao. Tu es le chien de Gusheng, vraiment pas de goût. Maintenant le stage à l'hôpital Yunai. C'est à moi, Xiao. Voilà la fille de la famille Gu. Connue pour son caractère tyrannique, elle n'a pas manqué de malmener Gushao. Ne la provoque surtout pas. Cette Fanjuan est vraiment trop. Comment peut-elle maltraiter les gens sans raison? Je vais faire justice. Et ne te précipite pas, mon fils. La fille tyrannique rencontre la fausse mondaine. Ça va être un spectacle intéressant. Alors c'est la grande demoiselle Fan. Grande demoiselle Fan, première rencontre. Ce sac, c'est un cadeau de bienvenue. Utilisez mon sac pour faire des politesses. Je méprise les gens comme toi qui cherchent à s'acoquiner. Peu importe les moyens que tu as utilisés pour obtenir ce stage. Une fois à l'hôpital Yunai, quand tu me verras, tu feras un détour. Mademoiselle Fan, au moins. J'ai obtenu ma place d'internat grâce à mes propres efforts. Et toi, tu as volé la place de Gu. Es-tu fier de toi? Qui es-tu pour oser te montrer arrogant? Qui ose me regarder de haut? Que as-tu donc à être fier? La noble demoiselle de la famille Gu ne porte pas le nom de Gu, elle porte plutôt le nom de sa mère. Ceux qui ne savent pas pourraient penser qu'elle est une enfant illégitime de la famille Gu. Toi. Mon fils, partons. Mon fils, cette Ling Xiao t'a ainsi traité. Veux-tu te venger? Oui. Ces deux femmes sont pires l'une que l'autre. Je ne peux pas croire qu'un hôpital de la famille Yun puisse recruter des personnes comme ça. Directeur Yun, concernant la liste des stagiaires de l'hôpital, j'exige une explication. Autrement dit, Ling Xiao a acheté sa place. Fanjuan a utilisé des relations pour obtenir la place qui appartenait à Gusheng. Pendant que je n'étais pas à l'hôpital, vous avez vraiment dépassé les limites. Mademoiselle, calmez-vous, mademoiselle, s'il vous plaît, nous ne savions pas non plus, mademoiselle. Comment pouvez-vous réapparaître après avoir disparu pendant plus de 10 ans? Maman, tu connais encore le directeur de l'hôpital Yunai? Bien sûr, mon fils. La moitié de cette ville de Hechan appartient à la famille Yun. Tout cela, c'est moi qui l'ai construit pour toi. Maman, tu es incroyable. Bien sûr que oui. Attends juste de voir ces deux mauvaises femmes tomber. Chers camarades, nous avons 2 étudiants qui ont obtenu une opportunité de stage à l'hôpital Yunai. C'est extrêmement rare. Les autres doivent aussi apprendre de ces 2 camarades. Eh bien, avez-vous quelque chose à dire aux autres camarades? Travailler dur porte toujours ses fruits. Il faut rester réaliste dans la vie. Ne rêvez pas éveillé. Après mon départ, j'espère que certains étudiants feront preuve de motivation. Ne négligez pas vos études. Elle ne parle pas de Yankingzuo, n'est-ce pas? Yankingzuo suit Xiao depuis tant d'années. Rêvons tout éveillé, camarade Kinzuo. Pour toi, ne sois pas trop triste et après. Vous pouvez également venir nous voir à l'hôpital Yunai pour vous faire soigner. Il a un problème de cerveau. Il devrait consulter en psychiatrie. Ling Xiao, ta place de stagiaire. Tu l'as obtenue grâce à tes propres efforts. Bien sûr, je ne suis pas comme certaines personnes qui volent les places de stage des autres. J'ai aussi obtenu ma place grâce à mes compétences. Arrête de raconter n'importe quoi. Vous êtes juste jaloux. Si vous voulez obtenir un stage à l'hôpital Yunai, il faut d'abord évaluer vos propres capacités. Oui, vous êtes tous entrés grâce à vos compétences. Félicitations à vous. Bonjour à tous les étudiants. Je suis Chanchan, responsable du personnel de l'hôpital Yunai. Je suis venu spécialement pour inviter les étudiants ayant obtenu une place de stage à visiter notre hôpital. Monsieur Chen, je suis un étudiant stagiaire.
Moi aussi. Attendez, le stagiaire n'était pas un garçon. Comment se fait-il que ce soit 2 filles maintenant? Monsieur Chen, vous vous trompez, c'est vous qui avez fait une erreur. Qui sont ces deux-là, les stagiaires? Le stagiaire ne s'appelle pas Gusheng. Gusheng, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Ling Xiaoxiao et Feng Juan, pourquoi c'est Gusheng? Ce n'est pas moi. Tu n'as pas volé la place de Gusheng pour toi, n'est-ce pas? Mademoiselle Fan, notre hôpital a reçu un appel de Madame Gu. Elle nous a informé de transférer la place de stage de Gusheng à vous, mais notre hôpital n'a jamais pratiqué le favoritisme, donc nous ne pouvons pas accepter. Monsieur Chen, je n'ai pas utilisé de piston. Alors la place de stage, est-ce que j'en ai une aussi? Ah oui, au fait, selon le directeur. Reprenez ces 100 000 yuan. Cette place de stage ne peut pas vous être accordée. Ling Xiaoxiao, ta place de stage, tu l'as achetée. Mesdemoiselles, ce n'est pas moi qui rêve éveillé. C'est vous. Comment est-ce possible? J'ai obtenu ma place de stage grâce à mes propres efforts. Oui, les étudiants Xiaoxiao et Yuan. Vous avez bien dépensé de l'argent. Comment ça se fait que Xiaoxiao et Yuan aient dépensé de l'argent pour rien? L'étudiant Gusheng, premier de sa classe, excellent élève. Il mérite amplement sa place de stage. Quant à vous deux, vous pensiez qu'en utilisant des relations, est-ce qu'avec un peu d'argent, on peut obtenir une place de stagiaire à l'hôpital lyonnais? Vous osez désobéir aux ordres de ma mère. Dans notre hôpital, peu importe qui sont vos parents, nous n'acceptons que les étudiants excellents en études et en moralité, pas des étudiants médiocres avec une moralité déplorable. Accueillons notre camarade Gusheng. Mon enfant, n'aie pas peur. C'est ce qui te revient de droit, vas-y. Gusheng, tu oses me concurrencer. Ma mère ne te laissera pas tranquille. Maman, tu es trop juste, tu es mon idole. Gusheng est beau et bon en études. Dommage qu'il n'ait pas de bons parents. Si seulement il était mon fils. Maman, tu ne peux pas m'abandonner. Quand ai-je dit que je t'abandonnais? En fait, tu as un frère cette fois-ci de retour de renaissance. Il est aussi porté disparu, j'espère qu'on le retrouvera vite. Chers professeurs et camarades, merci à l'hôpital lyonnais de m'avoir donné cette opportunité de stage, je vais la saisir. Et étudier dur, mais j'ai une faveur à demander. Je voudrais inviter un camarade à participer au stage avec moi, pas de problème. Ce ne serait pas Xiaoxiao. Camarade Gusheng, est-ce que tu veux m'inviter à participer au stage avec toi? Camarade Kingzuo, veux-tu participer au stage avec moi? Tu parles de moi. C'est Yang Qingzuo. Camarade Gusheng, Toi. tu veux vraiment prendre Yang Qingzuo ce camp pour faire un stage à l'hôpital lyonnais avec toi? Camarade Kingzuo est sincère et gentil. J'ai vu le bulletin de notes de Kingzuo. Bien que ce ne soit pas excellent, c'est au-dessus de la moyenne dans toutes les matières. Ce n'est pas le dernier comme vous le dites. Mais c'est moi la plus appropriée pour t'accompagner au stage. À l'école, on dit que nous sommes le couple parfait. Le couple parfait, c'est toi qui l'as inventé. Les rumeurs à l'école sont infondées, j'ai toujours voulu les démentir. Toi et moi, nous ne sommes pas du tout dans une relation de rumeurs. Je ne te connais même pas. Mademoiselle Lin. Alors c'était juste ton imagination. J'ai déjà décidé, camarade Kingzuo. Veux-tu participer au stage avec moi, Oui, Kimzo. Profite bien de cette occasion pour découvrir le monde et faire un stage avec un beau gosse. Maman aussi peut se faire des amis beaux gosses. Bon, d'accord. Génial, Kimzo. Portons un toast à notre camarade Gusheng. À la tienne. Merci à Gusheng le beau gosse d'avoir donné cette chance à Kimzo et de l'avoir emmené à l'hôpital lyonnais. Vous êtes trop gentil. C'est pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie ce jour-là. Ce n'est rien à les manger. Cet enfant, ses yeux ressemblent un peu à ce salaud de Gutin fait, mais il est si gentil et poli. Si seulement c'était mon petit-fils. Maman. Arrête de le regarder comme ça, comme si c'était ton fils. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, rien. Tu as vraiment bon appétit. Tu manges si bien pour ton jeune âge. Et ta digestion est parfaite. Alors pourquoi tu es si fragile? Je suis là.
Il te maltraite. Non, pas vraiment, c'est juste que je ne fais pas confiance à la nourriture à la maison, celle de l'extérieur est plus sûre. Commence à la nourriture à la maison. Est sûrement plus sûre que celle de l'extérieur. Mon père est toujours absent et ma mère, je ne sais pas où elle est. Ils disent que je suis un orphelin, personne ne s'occupe de moi. Encore un enfant malheureux. Pourquoi je me sens soudain un peu triste? Camarade Chuchu, camarade Kingswo, j'ai quelque chose à vous demander, je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Dis-le, je ferai tout mon possible pour t'aider. Quoi? Tu dis que quelqu'un chez toi t'empoisonne. Et que tu as même peur de manger à la maison. J'ai été très prudent, mais quand j'étais plus jeune, j'ai choisi d'étudier la médecine en espérant qu'un jour, je pourrais me sauver moi-même. Tes parents ne s'occupent pas de toi. Seulement ma grand-mère est à la maison, et je ne veux pas l'inquiéter. La personne qui t'empoisonne est une mauvaise femme qui veut devenir ma mère. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si dramatique. Serait-ce que la maîtresse veut empoisonner le fils de la première épouse? Les hommes de la maison ne s'occupent de rien. La première épouse n'est plus là maintenant. Qui dit du mal de moi? Mon père est absent toute l'année juste pour l'éviter. Malheureusement, je suis né sans mère. Mais jusqu'à présent, mon père ne l'a jamais accepté. C'est à cause de Fanjuan qu'il a laissé cette mauvaise femme entrer chez nous. Tu devrais dénoncer cette mauvaise femme. C'est inutile, grand-mère est âgée, et papa est très occupé. Elle s'occupe de tout chez nous, les grandes et petites choses. De plus, je suis déjà dans cet état, c'est pourquoi Fanjuan est si arrogant. Quel parent est si irresponsable? Oui, nous allons t'emmener voir ton père maintenant. Révéler la vraie nature de cette mauvaise femme. Mais vous ne verrez pas mon père. Qui est ton père? Une personne importante. Mon père est Gutinfait. Quoi, ton père est Gutinfait? Quel est le problème? Il est l'enfant de Gutinfait. Alors il est mon enfant. Et Chuchu en public. Sois un peu plus discret. C'est vraiment mon fils. Chuchu, Chuchu, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai juste empêché de toucher les gens. Tu n'as pas besoin de pleurer. On ne peut pas se reconnaître maintenant. Xiao Cheng est entouré de dangers. Je dois d'abord éliminer tous les dangers. De toute façon, je ne veux plus jamais retourner dans cette maison. D'accord, nous ne retournerons plus jamais dans cette maison. Qui t'a offert ce bracelet? Grand-mère. Laisse-moi voir. Bois de santal. Ce n'est pas de cette couleur. Quelqu'un a dû empoisonner. Xiao Cheng, viens avec moi, je vais appeler les meilleurs médecins de Yunai pour te désintoxiquer à partir de maintenant. Je te protégerai et te garderai en sécurité. Camarade Chuchu. Allons-y. Yunshu se Yunshu. Non seulement elle est avec Yan Qingzuo, mais aussi si proche de Gusheng, cette renarde. Elle a pris Yan Qingzuo, ce chien soumis, c'est déjà assez. Mais elle veut aussi prendre mon Gusheng. Je ne laisserai jamais mon chien te reconnaître comme maître. Alors mon gars, comment ça va, tu te sens? Un peu mieux dans tout ton corps? Oui, vraiment. Le médecin que la sœur Chuchu a invité est vraiment génial, ouais. Les enfants, le gâteau est arrivé. Mangez lentement. Ce gâteau est vraiment délicieux. Espèce de petit voyou, quand j'étais enceinte. J'adorais manger du gâteau, je ne pensais pas vraiment en avoir deux. Qui aime le gâteau? Sœur Chuchu. Ce bracelet est-il vraiment toxique? Le médecin a dit que ce bois de santal a été trempé dans une solution médicamenteuse. Le porteur longtemps équivaut à un suicide lent. Absolument impossible, ma grand-mère est la personne qui m'a le mieux traité au monde. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas forcément ta grand-mère. Ce bracelet a dû être remplacé. C'est sûrement Fanguan, mais ne t'inquiète pas. Nous allons certainement te rendre justice pour ce bracelet. Nous allons rendre l'appareil à celui qui l'a fait. Depuis que je suis petit, je n'ai jamais eu de vrais amis. Personne ne m'a vraiment aidé à planifier. Merci à vous. Nous sommes amis, non? Hey! Pourquoi ne pas devenir frères jurés tous les trois? Comme les trois frères jurés du jardin des péchés, je suis plus âgé que vous deux. Alors vous m'appellerez grand frère. Grand frère. Pauvre enfant, c'est vraiment ton grand frère. Cette Fanjuan. Pourquoi reçoit-elle des cadeaux tous les jours, Yuan?
C'est encore un admirateur qui t'a offert ça. Baisse la voix, ce bracelet en bois de santal. Il est magnifique. Waouh, il est vraiment magnifique. Yunshu, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens en cours. Ton bracelet est vraiment joli, porte-le souvent. Ne sois pas jaloux. Ce n'est qu'un bracelet en bois de santal. J'en ai plein chez moi, je le porte juste pour m'amuser. Si tu l'aimes, je te l'offre. Oh non non non, garde-le pour toi. Ce bracelet en bois de santal a une légère odeur parfumée. On voit tout de suite qu'il a une grande valeur. Yuan, qu'est-ce qui t'arrive au visage? Mon visage. Ces boutons ont l'air contagieux, les amis. Éloignez-vous vite d'elle. Ça me démange. Si tu continues à crier, toute l'école va arriver. Ça me démange tellement. Yes. C'est toi, tu es venu te moquer de moi. Je ne daignerai pas me moquer de toi. Mais dans ton état. C'est vraiment drôle, toi. Te faire maltraiter comme ça. Tu es vraiment stupide. Si j'avais ta famille. Je ne me ferais pas maltraiter comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire, tu ne veux pas savoir? Qui a fait ça, qui est-ce? Yunshu. Pas étonnant qu'elle soit si bizarre aujourd'hui. Je disais bien qu'elle avait un problème. Elle te traite comme ça. Tu ne veux pas te venger, tu as un plan. Maman, ce pauvre Gusheng. La famille Gu est si riche, il est le seul héritier. Et on l'a empoisonné, quelle tristesse. Il a l'air si joyeux et optimiste en apparence. Mais au fond, il souffre. C'est de ma faute. Maman, qu'est-ce que tu racontes? En fait, c'est ton frère Gusheng et ton frère jumeau. Vraiment, maman, alors? Une si bonne nouvelle, pourquoi? Pourquoi ne vous êtes-vous pas reconnu? Il est si maltraité chez les Gu. Si je me fais connaître maintenant, comment pourrais-je me venger pour lui et donner une leçon à ces méchants? Maman, ton inquiétude est justifiée. Alors sauvons ensemble notre frère des Gu. Je ne laisserai personne maltraiter mes deux fils. Cher camarade Gusheng, je t'aime vraiment beaucoup. Je rêve de toi chaque nuit. Venez voir tout le monde, c'est Yunshu. Qui a écrit une lettre d'amour à Gusheng. Fanjuan, qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne veux pas que les gens sachent, ne le fais pas. Gusheng Yunshu entretient Yankingzuo. Tu ne le savais pas. Certaines personnes sont vraiment volages. Inconstantes. Ling Xiao Xiao, tu parles de toi-même. Comment tu voles l'argent de Kinzo pour frimer? Tu es fier de toi, hein? Qu'est-ce que tu dis, Yunshu? Chaque soir, tu es avec Yankingzuo. Et Gusheng, vous allez et venez ensemble. On vous a vu peut-être. Et vous dormez ensemble la nuit. Yunshu, ta vie privée est tellement désordonnée, je me demande comment Gusheng peut aimer une femme comme toi. On est tous les trois purs, on est de bons amis, je ne te permets pas de nous calomnier. Je vais voir ce qui est écrit là-dessus. Yankingzuo, comment tu? Fanjuan, c'est clairement ton écriture. Tu tiens une lettre d'amour que tu as écrite toi-même, et tu as le culot de la lire en public pour calomnier un camarade. Non, je ne l'ai pas fait. C'est toi qui l'as écrite, ce n'est pas une rumeur. Yankingzuo, qu'est-ce que tu fais? Tu oses ne pas m'écouter. J'en ai assez, tu m'as toujours traité comme un chien depuis tant d'années. Tu utilises mon argent, tu habites chez moi, et tu ne me considères même pas comme un être humain. Mon fils a enfin pris son courage à deux mains. Tu sais ce que tu dis. Je sais tout, je connais ta vanité. Ta cupidité, ta cruauté, je sais tout. C'est juste par respect pour toi que je ne t'ai pas démasqué. Mais tu deviens de plus en plus excessif. Yankingzuo, à l'époque. Ma mère et moi t'avons sauvé la vie. Cette scène de Lindayu qui arrache le saule pleureur. Ça ne trompe que Yankingzuo de 18 ans. Chuchu a enquêté les bandits qui m'ont attaqué. C'était ton oncle. Tu as tout monté de toutes pièces. Ling Xiaoxiao, Chuchu et Gusheng sont les personnes les plus importantes pour moi. Si tu oses encore les maltraiter, je ne te pardonnerai jamais. Et alors si tu le sais. Yankingzuo. Tu n'es qu'un chien que j'ai élevé.
Si tu veux partir, j'en élèverai un autre. De toute façon, toi à la fin, tu ne seras qu'un gigolo de Yungshu. Ling Xiao, tu peux me calomnier. Mais ne t'attaque pas à Chuchu. Au chuchu par-ci, chuchu par-là. Et tu dis que vous n'avez rien ensemble. Ça suffit. Vous êtes tous les gigolos de Yungshu. Ling Xiao. Vous osez jouer le bien et le mal. Je dois faire face à ce genre de gentillesse. Zhaoqing, vous avez suivi Ling Xiao si longtemps. Je n'ai pas découvert qu'elle était une cargaison. Tu as moins provoqué ma relation avec Tinkin. Ling Xiao, tu ne veux pas être une fleur d'école. Que tout le monde tourne autour de toi. Comment peut-il n'y avoir aucune feuille verte à côté de la fleur de l'école? Zhaoqing, tu es cette feuille pourrie. Yungshu, qu'est-ce que tu dis? Zhaoqing, si vous vous demandez si c'est une mauvaise chose, Ling Xiao vous a demandé de le faire. Et elle s'assit derrière le dos pour récolter les bénéfices du pêcheur. Tu as ri et compté l'argent pour elle. Et vous, mademoiselle Fan, vous avez été trompée. Ling Xiaoxi vous permet d'écrire des lettres d'amour même si vous êtes perforé par vos camarades de classe. Les camarades de classe ne vous grondent que pourquoi Ling Xiaoxi ne s'est-il pas rencontré? Ling Xiaoxi, tu m'as trouvé. Une scène auto-dirigée et auto-jouée par Ling Xiaoxi. Pas Tinkin. N'écoute pas Yungshu, tu es mon meilleur ami. Et Gusheng tous les soirs. Entrez et sortez avec Yungshu. Nos camarades de classe l'ont vu. Ne déplacez pas le sujet. Tu admets que les lettres d'amour sont fausses. Et si c'est faux? Vous avez mis un camarade de classe à la maison pour dormir. Est-ce que je vous ai calomnié? Tu ne veux pas de sang Chuchu pour me soigner. Comment aller chez elle pour un traitement? Qu'est-il arrivé? Yungshu, cette herbe qui guérit la maladie. Ce ne sera pas une maladie au lit. Vous êtes malade sans mère. Quoi courir à la maison de Yungshu? Tais-toi, Cheng n'est pas un enfant sans mère. La mère de Cheng est la meilleure mère du monde. Je ne vous laisserai pas la détruire. Il est déjà mort. Vous avez la capacité de sortir. Regardons, j'ai peur que ce soit chaque année. Qingming Zhongjuan. Pour voir sa mère. Ling Xiaoxi, c'est ce que tu m'as forcé. Tu crois que tu as volé mon travail pour passer un examen? Je ne sais pas. Le vol a-t-il été admis par l'école? Ce prix de médecine chinoise. Oui, c'est ce prix, c'est mon œuvre. Il a été volé, c'est Xiao qui l'a volé. Mon cher fils a enfin pris son envol. Il n'est plus une victime. Yang Qingzuo, arrête de me jeter de la boue. À l'époque, c'est parce que toi et ta tante m'avaient sauvé la vie que j'ai eu pitié, et j'ai soumis ton œuvre pour le concours. Tu dis que j'ai volé ton œuvre. Alors montre-moi la preuve. Sur la notice de la recette, il manque un ingrédient. Cet ingrédient, seul je le connais. Non. Comment pourrait-il manquer un ingrédient? J'ai vérifié la recette moi-même. Il est impossible qu'il y ait un problème. Le professeur arrive avec la recette. Ling Xiao, est-ce ton œuvre? On va bientôt le savoir. Mes chers camarades, j'ai apporté la recette. Alors professeur, vérifiez les ingrédients de la recette s'il vous plaît. Ling Xiao, j'espère que tu vas avouer ton erreur. Professeur, cette recette. C'est moi qui l'ai créée. Professeur, dites-le. Après vérification minutieuse, il manque un ingrédient dans cette recette, c'est le yangpo. Exact, c'est bien le yangpo. Yang Qingzuo, c'est vraiment l'œuvre de Yang Qingzuo. Ling Xiao, tu n'as pas eu 300 points au bac. Sans le premier prix du concours de médecine chinoise, tu serais entré à l'université de Heishan. Si le concours de médecine chinoise est faux, Ling Xiao, je vais demander à l'école d'annuler ton inscription. Tu es renvoyé. Xiao est vraiment renvoyé. Zhaoqing. Tu es sa meilleure amie, qu'est-ce qui se passe moi? Je ne sais pas, ne me demandez pas, je ne connais pas Ling Xiao. Je ne la connais pas. Professeur, et pour les rumeurs sur les camarades. Sanction renvoi. Alors professeur, informez le directeur camarade Fan Juan. Calomnie contre un camarade, sanctionnez-le. Je suis de la famille Bu, tu oses me sanctionner. C'est l'école, il n'y a pas de discrimination, tout le monde est égal. Fan Juan, prépare-toi à faire les formalités de suspension. Professeur. Camarade Qingzuo, tu as été très courageux aujourd'hui. Tu as enfin changé ton défaut de faiblesse. Quoi, tu as mal au cœur? Ils m'ont trompé pendant si longtemps, toutes ces années de sincérité ont été gaspillées. Mais une telle fin est ce qu'ils méritent.
Mon bon fils a enfin grandi. Maman, à partir de maintenant, toi et Xiao Cheng serez les personnes les plus proches de moi, je ne ferai plus confiance à n'importe qui. Ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est ton frère, il est chez les Gu. Fan Juan et sa mère finiront par le tuer. Mais la famille Gu a sa garde. On trouvera un moyen de récupérer la garde de mon fils. Es-tu d'accord pour que nous vivions tous les trois ensemble? Bien sûr que oui, comme ça j'aurai non seulement maman, mais aussi mon frère. Bien, dans 2 jours ce sera l'anniversaire de vous deux frères à ce moment-là. Maman vous confiera tout ce qui appartient à la famille Yoon. Je me demande si mon frère sera fou de joie quand il le saura. C'est l'heure de l'école. Tu n'es pas à l'école ou es-tu encore en train de traîner maman? C'est la faute de Yang Qingzuo et Yunshu, ils m'ont calomnié et j'ai été expulsée de l'université de Ishikawa. Yunshu. Maman. Pourquoi as-tu l'air si bizarre? Yunshu. Tu as une photo d'elle. C'est vraiment une petite garce. Mais elle n'est pas déjà morte. Maman, tu la connais. Une personne qui aurait dû mourir il y a 20 ans. T'en fais. J'ai une urgence aujourd'hui, je dois sortir. T'en fais, je sais que tu me méprises. Divorcer avec un enfant, mais à part toi. Je n'ai personne sur qui compter. Fanguan, je t'ai dit. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Il n'y a absolument aucune possibilité entre nous. Mais avant tu m'aimais vraiment. Maintenant si tu ne m'héberges pas, autant mourir. Maman, ne meurs pas. Si tu meurs, qu'est-ce que Yuan va devenir? Bon d'accord, tu peux rester temporairement. Mais entre nous c'est impossible, je t'emmène à l'hôpital. C'est du passé. Tu as probablement déjà oublié, bien sûr que je n'ai pas oublié. Cette année-là, tu m'as emmené chez les Gu pour demander de l'aide à papa, mais papa ne voulait pas donner. Il a dit qu'il avait déjà quelqu'un qui l'aimait. Puis tu t'es cogné la tête contre le mur pour le garder. C'est à ce moment-là que l'enfant de Yunshu est né. Gutinfei n'a pas pu arriver à temps et quand il est arrivé, il a reçu la nouvelle de la mort de Yunshu, mais Yunshu. Est-ce que ce serait quelqu'un d'autre avec le même nom? Est-il possible que Yunshu ne soit pas mort à l'époque? Mais ça fait déjà 30 ans. Yunshu a maintenant l'air d'un jeune étudiant. Comment est-ce possible? Est-ce que ce sont deux personnes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau? Ton père était déjà. Surtout qu'ils ont un enfant ensemble s'ils découvrent qu'il y a quelqu'un qui ressemble à Yunshu, il va sûrement nous abandonner. Je comprends maman, il ne faut surtout pas que papa le sache. On doit se débarrasser de Gusheng. Ainsi que de Yunshu et Yang Qingzuo, c'est ce qui m'inquiète le plus. T'inquiète pas, ce samedi. C'est l'anniversaire de Gusheng et Yang Qingzuo. Ils ont invité leurs camarades de classe. Je t'emmène avec moi pour voir. C'est une bonne idée. Si c'est vraiment l'ancienne amoureuse de papa, on ne doit pas la laisser s'en tirer. De quoi vous parlez? Papa, tu es rentré. Yuan, je t'ai dit, tu n'as pas besoin de m'appeler papa, je ne suis pas ton père. Et je n'ai aucune relation avec ta mère. Mais dans mon cœur, tu es mon père. Je ne mérite pas, je suis juste venu prendre des affaires. Je pars ce soir. Vous pouvez rester dans cette maison si vous voulez. Papa, on est une famille. Tu pourrais arrêter d'être aussi froid. Je te préviens, ne joue pas de petits jeux à la maison. Maman, tu crois que papa a entendu quelque chose? S'il avait entendu, il ne serait pas parti si vite. De toute façon, Yunshu doit mourir cette fois. Qingzuo, c'est vraiment une coïncidence. On est né le même jour du même mois de la même année. Oui, c'est le destin, on a le même anniversaire. Le même groupe sanguin, les mêmes allergies. On dirait presque que je suis ton père. Espèce de petit con, tu dis n'importe quoi. Maman, j'ai déjà donné l'invitation à Fan Juan. Tu crois qu'ils viendront? T'inquiète pas, Fan Juan et sa mère ne vont pas rater cette opportunité. Ils veulent tuer Xiao Cheng, c'est parfait. Nous aussi on veut les éliminer. Les voilà. Qingzuo, je t'amène ma mère. Participer à ta fête d'anniversaire, ça te dérange pas? Non, pas du tout, je suis vraiment content que vous soyez venus. Elle ressemble vraiment à cette salope. Bonjour, je suis Yunshu. Ma enfant me regarde comme ça. J'ai quelque chose sur le visage. Ah non, non. Yunshu, nous avons eu beaucoup de malentendus par le passé, mais j'espère que cette fois, nous pouvons enterrer la hache de guerre, d'accord? C'est des excuses.
Je m'excuse auprès de toi. Aujourd'hui je suis de bonne humeur. Je ne vais pas t'en tenir rigueur. Je vais accepter à contre-cœur. Maman, elle ressemble vraiment à la première amoureuse de papa, exactement pareil. Elle doit mourir, ne t'inquiète pas maman. Elle ne vivra pas aujourd'hui et Gusheng et Yang Qingzuo n'essaieront pas de s'enfuir. Merci à tous d'être venus à l'anniversaire de Petit Cheng et Qingzuo. En tant qu'héritier de la famille Yun, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Je vais transférer toutes mes propriétés à Qingzuo et Petit Cheng. Pourquoi, moi, ce ne serait pas le cadeau d'anniversaire de Chuchu pour nous deux? Chuchu, qu'est-ce qui t'arrive? Chuchu, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi. Appelez vite un médecin. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne serait pas un empoisonnement. Qui est si sournois, nos verres ne seraient pas empoisonnés. Yunshu est la grande dame de la famille Yun. Elle ne respire plus, elle est empoisonnée, un poison violent. Qui a fait ça? Gusheng, ne joue pas à l'innocent ici. Qu'est-ce que tu veux dire par jouer à l'innocent? Le poison ne serait pas de Gusheng. Toi et Yang Qingzuo, arrêtez de faire semblant. De jouer la comédie, vous attendiez ce jour depuis longtemps. C'est clairement toi qui as empoisonné. Fan Juan, moi Gusheng, je suis droit. Je ne ferai jamais une telle chose, blesser mon meilleur ami. Vous suivez Yunshu tous les jours. C'est juste pour la fortune de la famille Yun, oui. Yunshu vient juste de partager la fortune avec deux et puis ça arrive. Serait-ce vraiment? Yunshu est vraiment malchanceuse. Ne pas savoir juger les gens. Gusheng et Yang Qingzuo. Vraiment complices de mauvaise tête ensemble. Yunshu est mort. Les biens de la famille Yun seront à vous. Gusheng et Yang Qingzuo. À votre âge, Xiao, vous êtes si cruel. Arrêtez de nous calomnier. Pourquoi Yunshu donnerait-il les biens de la famille Yun à vous deux, des étrangers? Gusheng. Tu es un insecte venimeux. Tu veux sucer le sang et la chair de Yunshu. Vous n'avez aucune preuve, vous ne faites que raconter des mensonges. Semez la discorde. Voici la preuve que vous avez tué pour l'argent. C'est le collier que grand-mère m'a donné. Il y a du poison ici, Gusheng. Tu oses dire qu'il n'y a pas de poison ici, alors tu oses le manger. C'est impossible, comment cela pourrait-il être dans mon collier? Il suffit de faire analyser le médicament dans le collier, et de le comparer au poison de Yunshu, et la vérité éclatera. Ce n'est pas moi, je ne l'ai pas fait. Gusheng est vraiment impitoyable, Gusheng. Aujourd'hui il y a tant de monde ici. Je vais te donner une bonne nouvelle, la personne que tu as blessée. C'est ta propre mère. Yunshu et Gusheng sont en fait mère et fils. Quel mélodrame. De quoi tu parles? Tu ne le savais pas, tu es la fille aînée de la famille Yun, le fils biologique de Yunshu. À l'époque, Yunshu a eu des jumeaux. Un c'est toi, l'autre c'est lui. Yunshu et moi sommes mère et fils. Je ne m'y attendais pas, 20 ans ont passé. Et cette femme n'a pas changé du tout. Gusheng a tué de ses propres mains. Le goût de tuer sa propre mère n'est pas agréable. Qu'est-ce qui se passe, Qingzuo? Dis-moi qui est Yunshu, est-ce qu'elle est vraiment notre mère? Maman. Gusheng, tu dois payer pour le meurtre. La famille Gu ne te tolérera plus à partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus rien à voir avec la famille Gu. Super Petit Cheng. La méchante femme t'a chassé de la maison. Ainsi nous pouvons être réunis en famille. Tu n'as pas le droit de me chasser de la famille Gu, je suis le petit-fils de grand-mère. Vraiment, la vieille dame a déjà laissé le seau avec moi. En plus, aujourd'hui tu as tué quelqu'un. La famille Gu t'a expulsé, c'est bien fait pour toi. À partir d'aujourd'hui, Gusheng, tu n'es plus le jeune maître de la famille Gu. Fanguan grand-mère ne te pardonnera pas. Vraiment? La vieille dame ne fera que me remercier pour avoir éliminé une menace. Ah, enfin j'ai réussi à te chasser de la maison Gusheng. Tu as tué Yunshu, la famille Yun ne te laissera pas tranquille. Tu vas mourir ici. Je vais voir qui ose. Jeune maître, bienvenue à la maison. Vous êtes fous, ils ont tué Yunshu. Vous ne vous vengez pas d'elle et en plus vous reconnaissez le coupable comme maître. Qui a dit que j'étais mort? C'est impossible, comment? Super Chuchu, tu vas bien? Pauvre enfant, tu m'appelles encore Chuchu, je suis ta mère. Petit Cheng, je suis ton frère, vous. Vous êtes ma famille, Petit Cheng.
Ton vrai nom est Kinju, nous sommes Kinju. Et Kingzuo est celle-ci. C'est notre chère maman. Frère, oui. Ah, C'est impossible Yunshu, tu es déjà mort. C'est Gusheng qui t'a empoisonné. Fanguan empoisonné, n'est-ce pas ton truc comment? Maintenant tu accuses mon fils. Tu dis n'importe quoi, c'est vrai, nous avons tous vu. Le poison était caché dans le collier de Gusheng. Vraiment. Tu parles de ces bonbons sauteurs. Saveur cola. Maman, ce n'est pas du poison. Pauvre fils, c'est le goûter de ton frère. Quant à celui qui a empoisonné, je vais vous montrer clairement. Qui est vraiment le coupable? Oser empoisonner la jeune maîtresse de la famille Yoon. Voilà. C'est Fanjuan, vraiment, on ne connaît pas le cœur des gens. Fanjuan Fanguan. Vous pensiez que personne ne vous voyait? J'ai des caméras partout. Si tu veux que personne ne sache, ne fais pas le mal. Yunshu, je ne sais pas de quoi tu parles. Ne pense pas qu'en falsifiant une vidéo tu peux accuser ma fille et moi. Même à l'heure de la mort, tu refuses d'admettre tes torts. Certains sont vraiment têtus. Je n'aurais jamais cru que Fanjuan ressemble autant à sa mère. Elles ne valent vraiment rien, c'est sûr. Fanguan. Aujourd'hui nous allons régler nos comptes anciens et nouveaux. Tu as empoisonné mon fils. Et comment comptes-tu régler l'affaire où tu l'as piégé? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu as empoisonné mes repas, à chaque fois tu crois que je ne le savais pas. Je ne voulais juste pas inquiéter grand-mère et papa, mais tu es allé de plus en plus loin. Gusheng, je t'ai élevé pendant toutes ces années. Je n'ai peut-être pas de mérite, mais j'ai quand même souffert. Tu penses vraiment ça de moi, c'est ça? Tu nous as vraiment déçus. Fanjuan Fanguan, tu as emmené ta fille. Vous avez pris notre place pendant toutes ces années. Vous vous êtes accroché à la famille Gu sans vouloir partir. C'est juste pour l'héritage de la famille Gu, n'est-ce pas? Yunshu, toi la beauté. Pourquoi es-tu revenu? Yunshu, après 20 ans, tu es enfin apparu. Eh bien Kimzuo, j'ai encore des choses à faire, je m'en vais. Où comptes-tu encore courir après toutes ces années? Nos affaires devraient être réglées, non? Ça fait longtemps, mais Kimzuo et Hacheng sont mes enfants. Ne pense pas à les prendre. Oui, ils sont à toi et moi aussi. Toi tu n'en veux pas, n'est-ce pas? Je ne peux pas. Voici l'accord de rupture de lien familial signé par ta femme. Hacheng n'est pas l'enfant de la famille Gu, maintenant il est à nous. Son sceau est faux, il n'a aucune valeur et en plus. Je n'ai aucune relation avec elle, elle n'est pas ma femme. Elle a juste été hébergée chez les Gu. Butin fait, je ne m'intéresse pas à tes affaires familiales. Je veux juste être avec mes deux fils. Yunshu, nous devons avoir une bonne discussion. Et elle? Elle sera emmenée par la police. Elle était déjà impliquée dans une affaire de meurtre avant de rentrer. Ce n'est pas étonnant que tu ne l'aies pas épousée. Je ne l'ai pas épousée pour une autre raison. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Je n'abandonnerai pas la garde de mes deux enfants. Yunshu, je n'aurais jamais cru qu'après 20 ans, je te reverrai. Tu fais semblant d'être un grand amoureux maintenant. Quand j'accouchais souffrant atrocement, où étais-tu? Tant d'années tu t'es jamais soucié de Kimzuo. Petite Cheng a failli être empoisonnée par elle. Comment tu fais pour être un père? Si je n'étais pas revenu vivant, mon petit Cheng, mon Kimzuo, aurait été torturé à mort par elle. Yunshu, tant d'années. Je n'ai jamais cessé de chercher Kingzuo. Quand tu as accouché, j'étais vraiment retenu par certaines choses tant d'années. J'ai vécu dans le regret, Yunshu, je t'ai fait du tort. Je vais passer le reste de ma vie à te faire des réparations à Kingzuo. À petite Cheng, d'accord. Maintenant plus de 20 ans ont passé. Ça sert à quoi de dire tout ça? Bien sûr que ça sert, Yunshu. Tant d'années je t'ai attendu. Tu étais déjà 2 ans plus âgé que moi, maintenant t'as 22 ans de plus. Tu veux encore manger de l'herbe tendre, vieux bœuf? Tu me trouves vieille maintenant. Je suis en pleine fleur de l'âge. Je pourrais sortir avec un étudiant sans problème. Je veux pas retourner en arrière. Bon sort avec un étudiant, je reste ton mari. Je gagne l'argent, tu dépenses sans compter. Un étudiant pourrait pas te faire vivre. Butin fait, toi j'ai de l'argent. J'ai pas besoin que tu m'entretiennes. Vous avez fini de vous disputer. On peut entrer, allez. Papa, ton pouvoir de l'argent marche pas, maman est riche. Vous ne pouvez pas aider papa à convaincre maman. Nous on est du côté de maman.